Bonjour chers amis, bienvenue sur votre chaîne Gainnet. Nous allons parler aujourd'hui des caractéristiques et des critères qu'il faut pour choisir un bon validateur. Quelles sont les conditions qu'un validateur doit remplir avant qu'on ne puisse le choisir pour faire le staking de nos corps. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de liker afin de ne rater aucune prochaine vidéo. Alors c'est parti. Donc, quels sont les critères afin de pouvoir choisir un bon validateur? Alors, la première des choses à faire, c'est de cliquer sur votre application MetaMask. Voilà, donc une fois que vous cliquez sur votre application MetaMask, vous vous retrouvez sur votre portefeuille. Et ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer donc sur le navigateur au niveau des paramètres. Vous cliquez donc sur navigateur. Une fois que vous cliquez dans ce navigateur, par défaut, vous vous retrouvez donc sur la page même de CoreDAO, qui est scancordao.org. Donc ce que vous aurez à faire, c'est au lieu donc de scan CoreDAO, vous mettez stake. Vous mettez stake.cordao. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous lancez et vous vous retrouvez ainsi donc sur la page des validateurs. Comme vous pouvez le voir, il y a 21 validateurs qui sont actifs sur 22. Voilà, et vous voyez quand vous défilez vers le bas, vous avez le nom de chaque validateur. Alors ici, sur quoi est-ce qu'il faut se baser pour choisir un validateur? Sur quoi il faut se baser? La première des choses, d'abord vous voyez au niveau de chaque validateur, il y a trois informations. Il y a le capital que le validateur a déposé comme caution auprès d'un du corps, qui est total deposit. Ça c'est la première information. La seconde information, c'est par rapport à la commission. Vous voyez. Et la troisième information, c'est par rapport aux récompenses ou aux bonus, si vous voulez, reward rate. Voilà les trois informations qu'on a au niveau de chaque validateur. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, nous, c'est deux principales informations. Il y a la commission et les bonus. La commission et le reward rate, c'est-à-dire les frais de commission que le délégateur ou bien le validateur va percevoir sur vos corps, qui est donc mis en pourcentage, et les bonus auxquels vous avez droit. Donc ce sont les deux principales informations qui nous intéressent. Et lorsque vous regardez par exemple, déjà le premier, on voit qu'il perçoit 3%. Vous regardez, il perçoit 3% sur le dépôt que nous faisons. Et il nous retourne comme bénéfice 54,51%. Vous voyez, déjà on voit que ce n'est pas assez intéressant. Vous voyez, au niveau donc du second par exemple, on voit que lui propose une récompense donc de 162,28% contre 2,5% de frais de commission. Vous voyez, et quand on descend de nouvelle barre, on voit qu'il y a mieux. Ici, c'est 2% au niveau de UP. On voit que c'est 2% de commission. Vous voyez, 2% de commission et 67,89% de bonus. On voit que c'est de mieux en mieux. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est d'abord de voir quel validateur propose la commission la plus, disons, abordable, mais également un bonus plus élevé. Parce que à la fin, c'est le bonus vraiment qui nous intéresse. Vous voyez qu'il y a déjà parti de DAO Validateur 2, il y a déjà un bonus proposé qui va jusqu'à 91,62%. Vous voyez, et quand vous descendez, vous voyez 91,72% contre 5% de frais de commission. Donc ne regardez pas vraiment les frais de commission. 5% c'est supportable. 5% comme frais de commission c'est supportable. Mais vous voyez que
la récompense proposée en fait va jusqu'à 91,72%. Donc si moi j'ai un conseil à vous donner, c'est de miser sur les récompenses ou les bonus élevés tout en maintenant les frais de commission quand même assez moyens. Vous voyez, donc à partir déjà de frais de commission 5% et un bonus supérieur à 90%, je peux vous conseiller donc de prendre. Moi-même particulièrement, j'utilise le DAO Validator 7 qui propose 5% de commission avec un pourcentage ou une ristourne, vous voyez, de 91,94%. Ce n'est pas mal. C'est pas mal. Donc, à vous de voir vraiment ce qui vous intéresse. Vous voyez, il y a même des taux qui vont jusqu'à 91,97%. Donc, vous pouvez choisir un de ces validateurs-là et pouvoir lui déléguer une partie de vos corps. Maintenant, si vous avez déjà choisi un validateur et que cette condition ne vous arrange plus, comment est-ce que vous pouvez alors retirer vos corps et les transférer à un autre validateur? Il suffit juste donc d'appuyer sur les 3 barres latérales dans le coin supérieur droit ici. Et une fois que vous appuyez là-dessus, vous voyez My Staking. Vous cliquez donc sur My Staking. Vous cliquez sur My Staking. Puis vous voyez, vous venez ici donc sur vos corps qui ont été déjà délégués à des validateurs. Si vous voyez ici avec mon compte, vous remarquerez que j'ai choisi donc deux validateurs et j'ai déjà comme récompense, j'ai choisi 2 validateurs pour 5,5 corps et j'ai déjà comme récompense 0,038 corps. Vous voyez, mais quand je regarde les validateurs ici, vous allez voir, il y a UP qui a comme frais de commission 2%. Vous voyez, mais les récompenses qu'il donne, c'est 67,89%. Vous voyez, alors que dans le même temps, DAO Validator, lui, il prélève 5% comme frais de commission et il octroie 91,94% de bonus, ce qui est plus intéressant. Et la preuve, regardez, le premier UP, je l'ai donné 3 corps. Et vous voyez, il m'a donné comme récompense 0,01, 0,018, 20 et puis 5 corps. Vous voyez, alors que le second, DAO Validator 7, je lui ai donné 2,5 corps. Et vous voyez qu'il m'a déjà donné 0,0207,59 corps. Ce qui est déjà supérieur à ce que le premier validateur m'a donné. Vous voyez, ce qui est déjà supérieur, alors qu'il a reçu moins de corps que le premier. Et il m'a déjà donné 0,0207. Donc, ce que je veux faire maintenant, je veux retirer mes corps. Je veux retirer mes 3 corps là que j'avais déjà déposés au niveau de l'UP. Je vais retirer donc mes corps et les transférer au validateur 7. Donc, ce que j'aurai à faire, je vais cliquer donc sur un delegate. Vous voyez, je clique donc sur un delegate. Voilà. Donc quand je clique sur un delegate, ça me dit d'attendre pour la confirmation. Donc vous attendez un peu pour la confirmation. Vous attendez un peu pour la confirmation. Voilà. Vous voyez. Donc pour pouvoir donc invalider votre validateur, il y a des frais de gaz qui vous seront donc prélevés. Donc il va falloir donc confirmer. Voilà. Ouais, donc à vous cliquez sur confirmer, ça met transaction soumise. Ça met transaction soumise et vous pouvez appuyer maintenant sur close. Vous pouvez maintenant appuyer donc sur close. Voilà, ça met transaction effectuée. Alors une fois donc que cette opération est faite, une fois que vous avez invalidé, voilà, vous voyez, une fois que vous avez invalidé votre validateur,
vous voyez, lorsque vous revenez sur le tableau de bord, vous voyez désormais que au niveau de coin delegate, il y a 0, alors qu'il y avait 3 ici. Vous voyez maintenant qu'il y a 0. Il y a 0. Donc ce que vous aurez à faire, c'est de retourner au niveau de votre portefeuille. Vous retournez au niveau de votre portefeuille en cliquant sur les 3 barres latérales du gauche. Vous voyez, et vous cliquez donc sur portefeuille. Vous cliquez sur portefeuille, voilà. Donc quand vous cliquez sur portefeuille, désormais vous voyez, au lieu de 0,42 corps, c'est devenu 3,42 corps. Parce que justement j'ai retiré 3 corps. Maintenant qu'est-ce que je veux faire? Je veux repartir au niveau donc des validateurs et changer de validateur. Donc ce que j'aurai à faire, je repars encore donc sur navigateur. Vous voyez. Et là, je vais maintenant choisir un autre validateur. Donc je fais un retour ici. Voilà, je fais un retour. Et là, je vais chercher le validateur qui m'arrange. Je vous avais dit que j'avais choisi validateur 7, celui-ci. Maintenant, vu qu'il y a d'autres qui proposent des taux plus intéressants, je suis bien tenté de choisir celui qui propose 91,97%. Donc le DAO validateur 12. C'est lui donc que je vais choisir. Donc vous cliquez dessus. Vous voyez, et une fois que vous cliquez dessus, vous faites delegate ici, en haut, delegate. Donc, et vous mettez le nombre de corps. Je mets les 3 corps, je fais delegate. Et une fois que j'ai fait ça, ça me dit, voilà, j'ai 0,001 corps comme frais de gaz. Je fais confirmer. Voilà, ça a mis transaction success. Voilà, ça veut dire que la transaction est réussie. Vous pouvez maintenant fermer. Une fois que vous faites ça, ça veut dire désormais que vous avez transféré vos corps à ce validateur-là. Et donc, pour regarder un peu les corps que vous avez délégués, comme d'habitude, vous cliquez sur les 3 barres latérales de la droite. Vous cliquez sur My Staking. Vous voyez que c'est revenu encore à 5,5 corps. Voilà, 5,5 corps. Vous allez voir qu'il y a DAO validateur 7 qui s'est ajouté. C'est lui, en fait, le dernier validateur, c'est lui que vous allez retrouver en premier lieu. Vous voyez, il est venu à 91,96% avec 3 corps qui lui ont été délégués. Ici, comme récompense, il y a encore 0 corps, c'est normal parce que je viens donc de le faire. Les jours à venir, quand je viendrai consulter, vous allez voir déjà ici qu'il y a des récompenses. Voilà. Donc, chers amis, voilà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos.